sans mon 4x4, jamais sans mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons. Quand le changement climatique, c'est vrai. Et après, le soleil va taper plus fort. Et on va avoir la grippe aviaire. La paix dans le monde, c'est l'homme. Bonjour et bienvenue à l'émission Regard sur l'environnement du réseau Ecoforum. Regard sur l'environnement, une émission pour vous parler de sciences, de société et d'environnement. Elle vous est présentée par Caroline Le Gall et aujourd'hui, nous démarrons l'année 2013. On vous la souhaite en tout cas bonne, heureuse et en parfaite santé et en compagnie de Radio Grenouille, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une question de santé. Justement, on va parler du don d'organes avec deux invités qui représentent l'association Maryse pour la vie, qui est une association marseillaise très active et qui va pouvoir nous expliquer quel est son objectif et son combat au travers de la question du don d'organes. Donc vous allez voir que le don d'organes, on croit en savoir pas mal et en général, on ne sait pas grand-chose, ou en tout cas, on a beaucoup d'idées reçues, d'une part sur la capacité d'être donneur, comment ça se passe quand on est greffé, les évolutions médicales, la coordination entre les CHU, la psychologie associée à la question du don, enfin plein de questions qu'on va essayer d'aborder pendant cette heure d'émission. Restez avec nous, je vous présente tout de suite nos invités. Jacques Orofino, alors c'est pas poli, je commence par Jacques parce qu'il préside l'association Maryse pour la vie. Donc bonjour Jacques. Bonjour. Donc, président et fondateur de cette association. Oui, tout à fait. Président investi, on vous découvre d'ailleurs sur le site Maryse pour la vie. Comme ça, on pourra avoir aussi votre visage en plus de votre voix pour ceux qui sont intéressés justement par ce sujet. Et une deuxième invitée, Aurélie Vanek, bonjour. Bonjour. Donc Aurélie Vanek, votre visage en connaît bien puisque vous êtes comédienne et vous êtes une comédienne donc, qui vit à Marseille et qui joue notamment dans la série Plus belle la vie qui est très regardée et suivie par les Marseillais, pas seulement, partout en France. Et vous êtes une marraine qu'on m'a présentée comme très très investie dans l'association Maryse pour la vie. Merci de participer avec nous à cette émission. Donc vous allez pouvoir nous expliquer comment se formalise cet engagement en tant que marraine de cœur et puis marraine aussi dans les jambes, parce que je crois que vous courez beaucoup pour le don d'organes. Oui, effectivement, notamment pour le Marseille-Cassis. En fait, être la marraine, c'est porter l'image d'une association un petit peu plus loin que ce qu'elle pourrait être sans un visage connu. Donc l'idée, c'est juste de faire un peu de promotion pour parler du don d'organes, parce que c'est, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'idées reçues et il y a beaucoup de manque d'informations. Voilà, mon rôle. Donc, en tout cas, merci de participer tous les deux à cette émission. On va commencer tout de suite par essayer de comprendre déjà dans quel contexte nous sommes par rapport au don d'organes, puisque on a des sites aujourd'hui qui ont peaufiné, des sites de spécialistes qui ont peaufiné leur communication. Moi, j'ai été agréablement surprise de voir la qualité des supports et la sensibilité qu'il y a autour de cette question du don d'organes. Donc, une évolution déjà sur les outils de communication, qui est l'accès au grand public, et au niveau de la situation, où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc Jacques Orofino, donc président. Au niveau de l'association, alors l'association, aussi on peut faire un petit peu d'historique. Alors vous avez dit association marseillaise, c'est une association qui est née à Cassis. Cassienne, pardon. Et nous sommes. Non, mais on est Marseillais. Ça commence mal. On est Marseillais de cœur aussi. Mais c'est vrai que c'est une histoire, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est né à Cassis, donc d'une équipe de copains finalement qui ont eu un événement regrettable, et à partir de là, plutôt que de rester sans rien faire, on s'est dit que finalement chacun, on avait tous des métiers, on était en bonne santé, et que ça serait bien peut-être de faire quelque chose pour le don d'organes, parce qu'on s'est aperçu que finalement dans les associations qui étaient créées, c'était des associations de malades la plupart du temps, où les gens se regroupent et discutent entre eux, ce qui est tout à fait normal. Et nous avons essayé de faire un petit peu plus, d'aider ces associations en faisant de la communication, et donc, comme vous l'avez dit, créer donc un site internet qui marche très bien actuellement, on peut le dire peut-être, www.maryse-pourlavie.com,
Et ce site permet donc d'avoir des informations, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de non-dits sur le don d'organes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est déjà les chiffres que l'on peut reprendre et qui sont assez importants, si vous voulez. C'est parlant. Ils sont très parlants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a en 2011, il y a eu 16 000 personnes qui ont eu besoin d'une greffe, et il y a eu presque 5 000 greffes qui ont été réalisées, et donc ce qui veut dire qu'il y a pratiquement 11 000 personnes qui étaient en attente de greffe, ce qui est dramatique, parce que dans certains cas, au bout, c'est la mort. Malheureusement, c'est à peu près une personne par jour qui décède. D'un manque de greffons. Voilà. Et puis, c'est l'angoisse d'attendre la greffe pour ces gens-là. Et tout l'attirail, j'allais dire, tout l'attirail médical qui est autour, et tout ce qu'il faut faire pour faire vivre ces gens, finalement, et qui est un coût énorme pour la société, et qui est un coût obligatoire, bien sûr, parce que ces gens-là sont dans une détresse souvent terrible, quoi. Ne pas pouvoir être autonome, c'est quelque chose, je pense, pour chacun d'entre nous qui est assez terrible. Voilà. Donc, il y a un chiffre aussi qui vient compléter ce que vous venez de donner. Donc, 16 000 personnes en 2011 en attente de greffe, 5 000 réalisées, donc un peu moins d'un tiers, donc de personnes qui ont reçu ce coup de fil qu'on doit attendre, où on vous dit c'est bon, maintenant on a un greffon pour toi et tu as une possibilité de changer ta vie, parce qu'on va en parler. Exactement. On a le cas ultime où on risque de mourir, et puis on a aussi quand on est dialysé, qu'on a la possibilité de plus avoir une vie avec un handicap médical aussi lourd, quoi. Tout à fait. Et un autre chiffre, c'est un peu plus de 1500 donneurs. Donc, alors on se dit, attendez, 5000 greffes réalisées avec 1500 donneurs. Donc, un donneur, c'est 3 greffes. Un donneur, c'est potentiellement 7 vies sauvées. Hein. Oui. Alors ça, c'est incroyable quand on entend ce chiffre. Il y a un film que ça a inspiré, je crois, avec Will Smith dedans. Bon, lui, il les donne de son vivant. C'est un petit peu surréaliste. Mais je crois que c'est cette vie, le titre, où justement, il donne de son corps, de lui, pour sauver différentes personnes. Alors évidemment, ça, c'est un fantasme, mais la réalité, elle est là. Elle est que si on parle autour de soi de la possibilité de donner, eh bien, si un jour on a potentiellement le statut de donneur, c'est-à-dire après une mort encéphalique, c'est ça ? Ouais. Après, c'est important d'en parler. On peut aussi se procurer la carte de donneur et l'avoir sur soi. Et puis, c'est important, en fait, je pense, d'enlever le tabou du don d'organes, parce que finalement, ça fait flipper les familles, ce qui est compréhensible, hein, parce que quand on se retrouve dans cette situation de perdre un être cher, il y a toujours on n'a pas forcément envie de dire, enlevez-lui des parties de son corps. C'est sans penser à toutes les vies que ça peut sauver derrière. C'est important, je pense, d'enlever le tabou de cette histoire de don d'organes, parce qu'on peut tous un jour avoir besoin d'un organe. Donc déjà, de se mettre dans cette position-là, de se dire peut-être que demain je peux avoir besoin d'un poumon ou d'un morceau de foie, ou un de mes enfants, ou que ça peut sauver un de mes enfants et compagnie. Et tout de suite, ça change un peu le rapport qu'on a à l'histoire. Exactement. D'ailleurs, il y a un des credos, alors je ne sais pas si c'est celui de Maryse pour la vie ou d'une autre association, si j'accepte de recevoir, je dois accepter de donner aussi, évidemment. Sinon, le système ne marche pas. Absolument. Donc, et alors il y a aussi une autre campagne qui est très touchante, vous la trouvez sur Internet, qui est faite par France Ado. Je vous la montre. Alors nos auditeurs n'ont pas l'image, mais on peut leur expliquer. Une très bonne association. Donc qui est aussi très investie comme Bien vous sur ce thème, et qui montre. Alors là, on est encore à l'hôpital au moment de la greffe, parce que je crois qu'on va en parler de l'histoire de la dette de cet organe qui est perçu par le donneur, par le receveur, pardon, où on voit donc ces personnes malades qui viennent de recevoir la greffe et qui serrent dans leurs bras la personne qui vient de partir, qui est un petit peu floutée comme ça. Et quand on écoute les témoignages des personnes sur vos sites, on se rend compte à le don, effectivement, que c'est, on peut le mettre en majuscule, le don ultime que c'est d'avoir donné ses organes. Oui, c'est vrai que ce que disait Aurélie tout à l'heure, d'abord, un donneur, c'est effectivement, ça peut être beaucoup de vies sauvées. Pourquoi ? Parce que déjà, on a 2 reins, donc on peut greffer un rein sur sur 2 personnes différentes. Et surtout, un élément au niveau du foie, le foie peut se partager, si vous voulez, en plusieurs parties. Donc ça aussi, c'est un organe qui peut se régénérer. Et donc ça aussi, c'est très important. Effectivement, le credo, c'est ce que disent
toutes les associations. Si je suis prêt à recevoir, il faut que je puisse donner, quoi. Hein, et ça, c'est la chose la plus importante aussi. Et donc, effectivement, cette détresse. Nous, on a créé l'association pour qu'on en parle avant, voilà. Et surtout qu'on en parle non pas avec du misérabilisme, mais d'une manière plutôt ludique et plutôt d'une manière joyeuse. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que surtout, on parle du côté malheureusement de la mort, et c'est vrai qu'un jour ou l'autre, on va tous y arriver, mais c'est qu'on donne à la vie. Et ça, quand vous avez des témoignages de greffés, nous avons eu très récemment, il est sur notre site, un cassidin qui a été greffé, qui est musicien d'un groupe qui s'appelle Die Pivot. Quand on l'entend parler, il a été greffé au mois d'août, on l'entend parler des remerciements qu'il a vis-à-vis non seulement de l'équipe soignante, mais surtout du donneur. C'est émouvant, quoi, je veux dire. Et on le voit, c'est quelqu'un qui était prêt, parce que c'était une greffe de poumon, qui était prêt finalement près de la mort, et au dernier moment qui a été greffé. Et vous le voyez maintenant, il fait du vélo, il est parti faire du ski, il a été greffé au mois d'août dernier. Donc ça, c'est une renaissance. C'est extraordinaire, quoi. De se battre pour ça, c'est extraordinaire. Non, c'est sûr. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aujourd'hui quels sont les points de blocage. Peut-être que pour que nos auditeurs puissent aussi avancer sur la compréhension de ce sujet, c'est que déjà, peu de personnes le savent, je pense, on a une loi qui nous rend implicitement tous donneurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, on parle du consentement présumé ou du principe... oui, c'est la loi du droit d'opposition. Voilà, la loi du consentement présumé. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, d'après la loi, qui est une loi assez ancienne, tout le monde est donneur. Elle est assez ancienne. Oui, D'accord. c'est une loi qui date des années 70, donc c'est une loi qui avait été faite il y a très longtemps, et donc il existe une liste où vous pouvez refuser le don d'organes, mais il n'y a pas de... C'est le registre national des refus, voilà. Mais aujourd'hui, juste pour... il y a 80 000 et quelques personnes inscrites, donc c'est vraiment très peu. C'est substantiel. Oui, c'est vraiment très peu, et de gens qui se positionnent, et on a tout à fait le droit de se positionner contre. Il n'y a pas de... On n'est pas là pour juger les gens qui se positionnent contre, c'est tout à fait naturel. Par contre, on est tous consentants, mais il n'y a aucune équipe médicale qui se permettra de prélever un organe sur quelqu'un sans en parler à la famille. Voilà, ça ne se fait pas, et ça ne se fait dans aucun pays d'Europe. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes alors pour que le don fonctionne. Il y a le médecin qui doit connaître cette loi pour pouvoir l'appliquer. Bien sûr, il faut aussi, surtout, c'est bien d'avoir une carte de donneur parce qu'on se positionne déjà, mais d'avoir une carte de donneur dans son portefeuille ne veut pas dire que au moment où vous allez décéder, on va avoir un prélèvement qui va être effectué. On va demander à votre famille. Et c'est pour ça que c'est encore plus important d'en parler à ses proches et de se positionner vis-à-vis de ses proches bien avant et en amont. C'est pour ça que nous avons créé cette association, pour que les gens disent, voilà, moi je suis pour, et je le dis à mes proches, tout le monde le sait, et au moins il n'y a pas de problème lorsque ça se passe. Parce que prendre une décision, et Aurélie l'a bien dit tout à l'heure, prendre une décision lorsque on se retrouve devant un cas dramatique, on a tous été confrontés, c'est vrai que c'est très difficile de dire oui, il était pour, ou il était contre, et c'est vrai que effectivement c'est là où il faut avoir dit à ses proches. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on disait en préparant l'émission, à ce moment-là que ça bloque. C'est-à-dire, on a avancé sur la compréhension de la valeur du don d'organes, même si tout n'est pas abouti, mais ça a avancé dans la tête des gens. La loi est du bon côté aussi. Et c'est au moment du drame ou du départ de la personne. Alors déjà, petite parenthèse, ça ne concerne pas toutes les personnes qui perdent la vie. Ce sont des gens, voilà, tout à fait. C'est des gens qui sont en mort encéphalique. C'est-à-dire que mort encéphalique, ça veut dire qu'on peut continuer à faire vivre le corps par des machines. Par contre, le cerveau est irrémédiablement atteint et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. Donc ça concerne 1% des décès, hein. Oui, c'est très peu. Mais on arrive, si vous voulez, donc pour revenir à cette période-là, si vous voulez, c'est des périodes où il va falloir expliquer aux gens donc que
la personne qu'on aime est décédée et lui demander finalement d'utiliser certains organes pour sauver d'autres personnes. Et c'est là où le travail des médecins est un travail difficile et des équipes, non pas que de médecins, mais de soignants qui doivent annoncer ça, est un travail assez difficile. D'ailleurs, il y a des formations particulières maintenant dans le milieu hospitalier pour les personnes qui font de l'accompagnement au départ, quoi, à la mort. Tout à fait. Dans tous les hôpitaux, maintenant, il y a des équipes qui sont formées et c'est des équipes qui sont différentes des équipes qui greffent. Les gens qui greffent sont tout à fait à part de cette problématique. Donc, ce que vous nous dites, on comprend bien qu'en fait, la communication vers le grand public, pour qu'on n'ait plus de personnes qui meurent d'un manque de greffons, il faut qu'elle soit faite aussi en direction des vivants, de ceux qui restent. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons créé, il y a 2 ans, un espace aussi entreprise, dont le site est associé, qui s'appelle www.mplv.fr, où on essaie de passer par le biais des entreprises, par notamment leur site intranet et leur site internet, pour donner cette communication et montrer l'engagement sociétal de l'entreprise dans cette belle aventure. Alors on a je sais plus exactement le nom de cette structure, mais qui travaille sur la bioéthique, je crois, et qui a fait un petit film dont on parlait. C'est justement. la chance de la biomédecine. 1 minute, voilà, c'est ça. 1 minute pour en parler. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est pas forcément un sujet qui revient tout le temps dans les conversations, la question du don d'organes. Mais comme vous l'avez dit, attention, la carte de donneur n'est pas une certitude de possibilité de don, elle n'a pas de valeur juridique. Donc par contre, ce qui va faire défaut, c'est la parole négative justement des proches. Donc se préparer en famille, entre amis, à cette possibilité qu'un jour on soit amené à prendre cette décision. Oui, tout à fait. Et puis sans le dramatiser, je Exactement. veux dire. Au contraire, c'est se dire que le jour où on va disparaître, on va pouvoir être encore utile. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est lorsque vous discutez avec des gens hors de ces moments-là, quoi. La plupart des jeunes adhèrent presque, je dirais pas à 100%, mais grandement. Les personnes un peu plus âgées, en réfléchissant, disent mais oui, finalement, ça va servir à quelque chose. Et ce qu'il faut dire aussi, qui est important, parce que souvent les gens, lorsqu'on leur parle de prélèvement d'organes, on pense que le corps va être mutilé. C'est pas vrai du tout. C'est exactement comme une vraie opération. C'est-à-dire que le corps est rendu aux familles exactement comme la personne le verrait dans une mort normale, quoi. Classique. D'ailleurs, Voilà, j'ai lu sur un des sites qu'ils remettent même une petite cornée fine quand on fait un prélèvement de cornée. Ça, c'est vraiment, ça, on voit qu'il y a une volonté de bien faire les choses, quoi. Bah, c'est important, je pense, que les personnes puissent voir leur mort, entre guillemets, intacte. Bien sûr. Parce que le but, c'est pas d'enlever l'image, c'est vraiment de juste faire un don de vie, ce qui n'est pas juste... finalement, c'est pas rien, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, peut-être, dans la tête de certaines personnes entre donner ses organes et donner son corps à la science ? Peut-être. Parce que vous devez peut-être l'entendre, ça, non ? J'imagine. Peut-être, effectivement. Oui, souvent, parce que les gens pensent que lorsque le don d'organes, c'est donner son corps à la médecine. Et c'est pas du tout pareil, quoi. C'est 2 choses tout à fait différentes. Donner son corps à la médecine, vous le savez, c'est... On rend pas le corps à la famille. Voilà, exactement. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas. Le corps est rendu... remis, j'allais dire, comme vous dites, même lorsqu'il y a des greffes de cornée, enfin, à tous les niveaux. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut donner, dire je veux donner tel et tel organe. On n'est pas obligé de donner tous ces organes. On peut dire, moi je veux bien, mais par exemple, mon cœur je veux pas. Ça peut exister, et chacun a ses propres croyances et a le droit de se positionner dessus. Et il faut dire aussi, pour ajouter quelque chose sur les religions, sur le côté religieux, c'est que les 3 grandes religions, si vous voulez, monothéistes, se sont toutes positionnées pour le don d'organes. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Important. Alors, je me permets de faire une petite critique sur votre site qui est, moi, je l'ai trouvé super accessible.
cette partie-là, elle est peu développée. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, si j'ai été, si je suis ou si j'ai été musulmane, chrétienne, tout ça, j'aurais bien aimé avoir, ne serait-ce quelques lignes sur un rabbin, un prêtre ou un homme justement religieux qui m'explique concrètement par rapport à quel texte, quelle sourate ou quel verset il va se baser pour... Alors, il y a des témoignages qui existent, mais je peux vous assurer, j'en doute pas. On va le rajouter parce que c'est vrai que c'est on reste un peu sur sa fin sur ce passage-là, alors que c'est, à mon sens, peut-être un des points de blocage les plus importants. Ce site est un site qui évolue constamment, bien sûr, et les critiques sont toujours les bienvenues parce que on peut donner sur le site, laisser des messages et donner ce type de critique qui est très importante. Et d'ailleurs, on va le rajouter. Vous n'êtes pas le seul, parce que j'ai trouvé ces réponses-là sur aucun autre site. Par contre, on a tout un tas de réponses hyper pédagogues et claires sur plein d'idées reçues, justement. Donc, on en a abordé déjà quelques-unes sur notamment le don d'organes. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se les liste. Comme ça, au moins, rapidement, on va dire, voilà, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, je les ai notés, je vais vous laisser y répondre. Alors déjà, nous sommes tous des donneurs présumés. Ça, on l'a vu. Oui. D'après la loi, en tout cas. C'est ma famille qui exprime mon engagement lors de ma mort. Qui représente l'engagement, ça c'est sûr. Mais normalement, la famille est quand même le porte-parole du désir qu'on a exprimé de son vivant. Alors du coup, moi, en préparant l'émission, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, bon... Et toi alors, t'en penses quoi? Ah mais moi, ils peuvent tout prendre. Donc c'est bon, je sais que si jamais il lui arrive quelque chose et qu'elle est en position de donner ses organes, elle est prête à donner. Donc je le savais pas. Vous voyez, c'est intéressant vraiment d'en parler. Oui, c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, je sais pas si c'est parce que c'est un tabou, parce qu'on n'y pense pas quand on est vivant et quand on n'est pas touché par ce problème-là, mais effectivement, après, chacun a le droit de se positionner, même négativement. La seule chose, c'est de savoir pourquoi et de justement de pas avoir d'idées reçues. Et d'où l'importance des associations comme ça qui juste enlèvent des idées reçues et qui informent. Parce qu'on a le droit de refuser pour quelle que soit la raison, mais qu'on sache. Voilà. Pourquoi et comment c'est fait et pourquoi c'est important de le faire. Mais après, voilà, chacun est libre. Parce que dans le doute, la famille va plutôt s'orienter vers un non, de peur Pas forcément. Après, je pense que la famille va s'orienter vers ses convictions personnelles. La personne qui va donner la réponse va ou être influencée par sa douleur et donc avoir dans l'idée qu'elle veut pas avoir son être cher déchiqueté. Mais ça, c'est de la désinformation parce que exactement. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est que la personne est rendue presque intacte, on va dire. C'est quasiment invisible en fait. C'est invisible. Voilà. Après, c'est vraiment les convictions de chacun doivent être respectées. Moi personnellement, je me dis que une fois que je serai morte, mes organes me serviront plus. Donc j'ai envie de dire. Ils vont même s'abîmer très vite. Ils vont s'abîmer très vite. Donc sûr. Autant qu'ils sauvent des vies. Mais ça reste mes convictions personnelles. Alors il y a une phrase justement, un texte qui est attaché à la loi qui m'a interpellée, qui dit à l'hôpital. Donc ça concerne le temps justement où on se retrouve à l'hôpital. Les équipes reçoivent une formation spécifique. Donc, si le défunt n'avait jamais abordé le sujet avec ses proches, la décision se base sur une interprétation des propos, des traits de caractère et des actions du défunt. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. Avec toute la subjectivité, évidemment, que cela peut supposer. Comme si on avait un moment, du coup, de l'absence de cette information préalable, l'obligation presque de s'interroger en fonction de ce qu'il a fait, tout ça, ça paraît dingue. Oui, mais c'est aussi à ces moments-là, je vais vous donner un exemple. J'ai une personne que je connais, donc, qui a perdu sa fille, et qui s'est retrouvée donc, devant l'équipe soignante, qui lui a proposé donc de faire un don. Et cette personne m'a dit, voilà, sur le moment, j'étais contre. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, ma fille était quelqu'un qui aimait les autres, qui était toujours engagé dans beaucoup de causes, de choses comme ça. Et elle m'a dit, je suis persuadée que si je lui avais demandé avant son décès, elle m'aurait dit oui. Et elle a respecté ça. Et elle a su quelque temps après que 4 personnes avaient été greffées et vivaient grâce à sa fille. Et quelque temps après, elle m'a dit, j'ai pris la bonne décision. C'est vrai que je ne savais pas son
de façon claire son positionnement. Voilà, mais par déduction. j'ai fait cette déduction. Et c'est vrai que c'est malheureusement pas toujours le cas d'arriver à avoir cette lucidité Ce dans recul. un moment aussi terrible, si Bien sûr. vous voulez, et de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dons qui pourraient être faits, qui malheureusement les parents du défunt disent eh bien, écoutez, moi je sais pas, donc Dans le doute, voilà, non. dans le doute j'ai dit non. Donc, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parlez-en, hein, prenez Oui, le temps tout à d'en fait. parler. Surtout si vous voulez donner, quoi. Alors, il y a une limite d'âge pour donner ses organes? Aucune. Aucune. Alors ça, c'est incroyable aussi. Oui, parce que l'important, c'est la qualité de l'organe qui est en place. Ouais. Et si vous voulez, il y a quelques années, on greffait que des personnes, j'allais dire, relativement jeunes. Et de plus en plus, maintenant, eh bien, il y a des gens qui sont greffés jusqu'à l'âge de 70 ans et qui, même au-delà, qui peuvent être greffés. Donc, la limite, il faut que l'organe soit en bon état. Donc, alors ça, pareil, c'était vraiment... Enfin, c'est un point qu'on Voilà. on soupçonne pas, hein, souvent. Tout à fait. Je suis malade, je ne peux pas être donneur. C'est la même Même Ça chose. dépend quelle est la Voilà, maladie, exactement. Tout dépend de la maladie qu'il y a, mais du moment que l'organe Et intact, est intact et fonctionne, en bonne santé. il n'y a pas de raison. Ça n'a pas d'incidence, voilà, sur le fait. don. Il peut subsister un doute que je sois bien mort au moment du prélèvement. Il y a... Ah non, ça ils prennent pas le risque qu'il y ait un doute. Ça, c'est le mauvais scénar, quoi. Non, Ah ça ouais, non, n'existe scénar pas. de film. C'est- ouais, non, ça n'existe pas. C'est un des points qui doit revenir souvent dans les Oui, inquiétudes, non? oui, Ah ouais, c'est c'est vrai. sûr. Et Et il y a toujours l'espoir, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si ce sont les morts encéphaliques qui sont retenus, c'est parce qu'il n'y a aucun espoir derrière. Sinon, évidemment, on va pas enlever Tuer les quelqu'un organes. pour en il n'y a, sauver non, d'autres, il y a pas de possibilité de Évidemment. retour. Il n'y a Ouais, pas de ouais. C'est possibilité une de retour. anti-logique médicale, quoi. Absolument. Voilà. Ouais, Non, ouais. non, ils font attention quand même. Et il faut savoir donc que ceci est très encadré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un médecin qui va Qui fait un diagnostic qui va faire un de mort diagnostic. encéphalique, ouais. Il y a plusieurs. On fait un examen cérébral poussé pour être sûr qu'il n'y a plus de vascularisation du cerveau, et donc à partir de là, vous savez qu'un cerveau qui n'est plus vascularisé, malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière. Et le garant de l'éthique, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'Agence de la biomédecine, qui est un organisme d'État, et cet organisme d'État, c'est lui qui gère toute cette problématique et tout ce flux de greffons, et il n'y a pas de médecine à deux vitesses. L'Agence de la biomédecine, on est tous égaux et il n'y a pas de priorité. Les seules priorités qu'il peut y avoir, c'est lorsqu'il s'agit d'un enfant, lorsqu'il s'agit de gens qui sont vraiment en stade terminal, et si vraiment on peut. Mais tout ça est géré, les équipes donnent leurs besoins à l'Agence de la biomédecine, et c'est l'Agence de la biomédecine qui répartit donc Les responsabilités, les greffons. Tout à fait. D'accord. Bon, après le prélèvement, mon corps sera mutilé, vous y avez répondu, non. Non. Hein. Et vraiment non, quoi. Hein, Non. Vraiment, voilà, il faut... Non, mais c'est très important, Ouais. ça, parce qu'on a besoin tout un chacun de retrouver le corps pour pouvoir le veiller dans l'état dans lequel on l'a quitté, même s'il se dégrade très vite. Je pense que c'est une priorité. Les gens font très attention à ça. Donc, petit pansement sur les petites cicatrices, des nouvelles cornées si jamais on fait un prélèvement de cornée. Enfin, comme on le disait, c'est quasiment invisible. Si je donne un organe, ma famille ne saura jamais à qui il a été greffé. Non. Enfin, Et ça, heureusement. Oui, ça Ouais. c'est vrai. Et je pense que ça, c'est un point important, encore une fois, parce que ça intervient dans les... Enfin, c'est pas aussi simple que ça de recevoir un organe non plus. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est pas aussi simple de se dire déjà j'accepte d'être greffé, même si ça peut paraître fou, parce que quelque part c'est j'accepte qu'on me sauve la vie. Mais j'ai un ami très cher qui est décédé, qui a mis vraiment très longtemps à accepter d'être greffé, et malheureusement c'était trop tard, parce que mine de rien, c'est quand même on prend le risque que ça marche pas. Donc de pas se réveiller de l'opération, mais ça c'est les peurs de chacun, j'allais dire. Mais nous on parle du don d'organes parce que c'est sauver des vies, mais il y a aussi
la détresse des gens qui attendent des dons. Et ça, je sais pas à quel niveau c'est encadré psychologiquement parlant, parce qu'on dit qu'on forme des équipes pour annoncer la mort. Malheureusement, je pense pas que les gens en attente de greffe soient encadrés à ce niveau-là. Et ça, c'est une des vocations d'un risque pour la vie aussi, d'accompagner les malades, les personnes qui sont en attente de greffe. Vous l'avez mis dans vos recommandations. Oui, c'est vrai, mais notre association, voilà, c'est œuvrer et surtout aider les associations qui sont les associations de malades qui sont responsables de ça. Nous, notre association a été faite surtout pour faire de la communication. Nous, c'est de pouvoir... c'est lié, hein, de toute façon. Oui, tout à fait. D'informer, en fait. Mais vous savez, la communication, c'est très difficile, d'abord, et surtout sur un sujet comme ça. Et il faut absolument donner cette information, et nous sommes plus spécialisé, si vous voulez, dans l'information et dans la communication que dans l'accompagnement. Bien que dans certains cas, et on en reparlera tout à l'heure... Vous communiquez pour un accompagnement en fait, qui soit approprié, justement, comme vous le disiez. C'est vrai qu'il y a un isolement, une détresse dans l'attente du don d'organes qui est cauchemardesque. Hein. Non, mais ça doit être terrible à vivre, parce qu'évidemment, on passe par plein d'états, et puis se dire, voilà, j'ai un organe qui ne m'appartient pas, j'ai un cœur qui bat qui n'est pas le mien, il faut vivre avec, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est sûr. Donc peut-être que la vocation de ces associations n'est pas de l'accompagnement, mais par contre c'est des contacts. Donc les gens qui ont des questions à poser, qui ont besoin d'avoir aussi des témoignages, ont un contact et peuvent s'adresser à des gens pour avoir des informations, pour être rassurés ou pas. Enfin voilà, en tout cas on est là pour en parler, quoi. Oui, rencontrer d'autres personnes en attente ou des personnes greffées, tout ça, c'est vrai que ça doit faire du bien aussi de rencontrer des personnes comme celles dont vous parliez tout à l'heure, qui a sa vie d'en parler, d'avoir voilà. Et Marise pour la vie justement fait pas mal d'événements toujours assez festifs et joyeux, parce qu'encore une fois on a envie d'en parler avec la joie de la vie. Et c'est aussi l'occasion de venir rencontrer des gens qui ont été greffés ou des médecins qui peuvent en parler. Donc on communique aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que vous parliez de la course, parce que on est sur des événements comme ça de vivants, ou de fêtes ou de courses, et il y a toujours un stand qui est là avec des gens qui peuvent en parler. Donc c'est important de le savoir. Et sur le site il y a toutes les informations justement. Donc briser les tabous et briser l'isolement aussi autour de ce sujet-là. Quoi. Alors il nous reste quelques petits points avant la coupure, mais je pense qu'on les a déjà pas mal abordés. Donc un donneur ne peut donner qu'un seul organe après les vœux. On a dit non. C'est faux. On a dit 7 vies, mais en fait ça peut être même plus que ça, parce qu'il y a des organes, comme disait Jacques, qui peuvent se donner en plusieurs fois, comme le foie justement. Donc ça peut sauver plusieurs vies. Donc ça, c'est incroyable aussi. On a la médecine qui a fait des progrès hallucinants. On va parler d'ailleurs de l'eau. On en parlera, mais on a des équipes médicales, et notamment sur notre région, sur Marseille, qui sont exceptionnelles, qui sont des leaders, non seulement au niveau national, mais même au niveau... À l'échelle internationale. Ouais, tout à fait. C'est des gens extraordinaires, vraiment. Et des fois qui travaillent dans des conditions difficiles, mais des gens extraordinaires. Et les Marseillais ne le savent pas toujours, mais on a d'excellents médecins à Marseille. Tout à fait. Et des hôpitaux dans de nombreuses disciplines qui sont absolument remarquables. Hein. C'est vrai, on pourrait presque faire l'année de la médecine. Il faudrait peut-être proposer ça. Alors, on peut me prélever n'importe quel organe ? Non, n'importe quel organe, non, mais il y en a quand même pas mal. Il y a les reins, il y a le foie, il y a le cœur, il y a le pancréas. Oui. Poumons aussi. Les poumons, les deux poumons, bien sûr. Voilà. On fait des greffes de peau aussi. Absolument. Oui, des tissus, ça c'est bon d'en parler moins, mais c'est très important. Aussi. Oui, tout à fait. Des greffes de cornée, les greffes de tissu, il faut savoir que pour les grands brûlés, pour les gens qui ont... Ça peut être vraiment quelque chose de... Une porte de sortie vraiment très intéressante. Donc ça c'est vrai que d'ailleurs ça me fait penser à un autre film qui m'a vachement interpellée aussi à l'époque. Alors j'ai complètement oublié le titre. C'était sur un donneur justement qu'elle ont prélevé un jeune homme donc qui mourait de mort encéphalique. On lui prélevait les yeux et on les greffait sur ceux d'une femme. Et la mère de ce jeune homme en fait enquêtait, volait des informations pour savoir à qui les yeux de son fils avaient été donnés. Il y a toute une histoire où en fait vous l'avez vu, non ? Non, mais du coup on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas évident, je pense, pour la famille du donneur et pour la personne qui reçoit de lâcher aussi par rapport à ça et de se dire que c'est juste un cadeau et qu'il n'y a pas à chercher plus loin. Mais je peux comprendre, parce qu'on a envie quelque part de voir la personne qu'on aime, le résultat, et puis peut-être la personne qu'on aime vivre à travers quelqu'un d'autre. Et c'est là que c'est important que l'anonymat soit respecté, parce que sinon on rentre dans des trucs qui peuvent être malsains. Et puis voilà, c'est terrible à vivre. Donc l'anonymat est très important. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir la personne qu'on aime continuer à vivre à travers quelqu'un d'autre.
Mais là-dessus, je pense qu'il faut vraiment lâcher parce que ça, voilà, on fait un don, c'est un cadeau et derrière. Pour celui qui reçoit aussi. Alors dans les témoignages, il y en a certains qui disaient c'est vrai que des fois je me demande comment était mon donneur et tout ça, et puis en même temps, si je formalisais trop cette idée-là, je serais toujours dans un corps avec un corps étranger en moi qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Il faut, c'est bien que le législateur ait fait ça, qu'il y ait cet anonymat, parce que effectivement la seule chose qu'on dit à la famille, c'est le nombre de gens qui ont été sauvés, ça c'est important, de savoir... Ah d'accord, ils savent le nombre de vies que ça concerne quand même. Mais c'est uniquement voilà, c'est la seule information qui peut filtrer, et l'agence de la biomédecine, encore une fois, est garante de cet anonymat qui est impossible à franchir. Enfin, voilà, et c'est très bien. Je peux donner de mon vivant. Bien sûr, il y a des greffes de reins, et notamment il y a l'histoire de Richard Berry qui avait... c'est un film ou c'est une vraie histoire? Non, c'est une histoire. Qui avait donné un rein à un de ses enfants. Ah oui, il y a une histoire sa sœur, voilà. C'est quelque chose qui actuellement il y a beaucoup d'informations qui est faite là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut être une porte de sortie. Il y a la moelle aussi, on peut faire des dons de moelle. Il y a les dons de moelle et aussi, le foie de vivant. aussi, non Un bout de foie, on peut donner ça, parce que le foie repousse. C'est toute une... C'est très encadré, voilà, là c'est très encadré. Les cas de filiation, en fait. Pour pas qu'il y ait de trafic, c'est vraiment la famille proche. Alors maintenant, le conjoint commence à rentrer dedans, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment très, 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 très encadré. J'ai une petite anecdote comme ça d'un petit garçon dont la sœur était très malade et elle avait besoin d'une greffe de moelle épinière. Et donc, on interroge le petit garçon, qui est l'aîné de sa petite sœur, pour lui demander s'il est OK pour qu'on fasse justement un don de sa moelle à sa petite sœur. Et donc on voit le petit qui réfléchit, c'est un médecin qui racontait cette histoire-là et tout ça, et qui finit par accepter en étant assez stressé. Et en fait, il croyait qu'il donnait sa vie à sa petite sœur. Il a accepté, c'est incroyable. Vie, mais les gosses, ils sont hallucinants. Ouais. Et je trouve cette histoire-là, elle m'avait beaucoup émue, ce petit qui disait mais qui disait adieu à ses parents. Ses parents lui disaient mais attends, on va te revoir. Enfin, et il avait mécompris en fait la hauteur du don. Enfin, bon, ça c'était la petite anecdote. Et le dernier point en fait que vous listez très bien dans votre quiz express, donc sur le site Maryse pour la vie, pour ceux qui se posent des questions justement, qui voulaient en savoir davantage. Le dernier concernait les religions. Donc qui se positionneraient contre et non elles sont toutes les religions monothéistes favorables. Et l'information sera sur le site bientôt. Ouais, merci. Don d'organes, don pour la vie, donc des religions qui se positionnent pour la vie, bien sûr. Alors merci déjà pour ces premières infos. On va se faire une petite coupure musicale. Je ne sais pas ce qu'on écoute, mais c'est pas grave. C'est Sébastien qui nous met ça. On se retrouve tout de suite après.
Get high, hit the floor before you go. Matador, Estocada, you're my blood sport. 48,000 seats, bleeds and rolls, my memories of you. Now that I am clean, Matador is no more distracted from view. But something goes, oh something good, oh something good. Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'émission Regard sur l'environnement. Aujourd'hui, nous vous parlons du don d'organes avec deux invités, Aurélie Vanek, marraine donc de Maryse pour la vie et comédienne de Plus belle la vie, et Jacques Orefino. Vous êtes président de Maryse pour la vie et cofondateur aussi. Oui, tout à fait. Donc Maryse pour la vie, une association cassidenne qui donc s'est formée après la perte d'une proche qui attendait en fait un don d'organes. Oui, c'était tout à donc fait. Maryse auquel vous avez donné le nom à cette association-là et vous avez dit on va pas en rester là, il faut que l'information passe pour que nous ne nous retrouvions plus avec des individus qui meurent. Il y en a encore un par jour, vous nous disiez en première partie d'émission, faute de don d'organes. Voilà. On est une association, moi je le dis souvent, j'espère ne plus être président dans peu de temps. Ça voudra dire qu'il n'y aura plus besoin de greffons, mais malheureusement, je pense qu'on a encore un petit peu de travail. Alors les choses avancent, on a vu que la loi elle est dans le bon sens, que la communication elle est dans le bon sens, que de plus en plus on a des actions portées par des associations comme la vôtre qui permettent un rapprochement de ce sujet avec le grand public, une diffusion de ce sujet aussi dans les familles, dans les couples, tout ça, on en parle plus. Donc ça, c'est une bonne chose. On espère que cette émission va vous donner envie aussi d'en parler autour de vous, de pas juste, après cette émission, passer à autre chose, mais de prendre le temps, 1 minute, pour en parler à vos proches et connaître leur position. Et on va voir maintenant aussi qu'au niveau de la médecine, il y a beaucoup de changements et d'avancées. Oui, il y a actuellement, ce qui fait l'actualité actuellement, c'est la technique OCS. Alors, comment cette technique, c'est une technique qui permet la conservation des greffons. Vous savez qu'actuellement, lorsque vous prélevez un greffon, eh bien, vous avez un temps donné pour le transplanter dans un autre corps. Et ceci se fait toujours donc dans l'urgence, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un greffon qui va être prélevé à Lille et il va être greffé à Marseille quelques heures après. On a quelques heures pour le faire. Donc dans ces quelques heures, il faut trouver une équipe médicale. Ça se passe souvent pendant la nuit, ça se passe souvent très vite et on greffe, j'allais dire... dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence, voilà. Donc c'est vrai que des fois, il y a des pertes malheureusement de greffons parce que qui s'abîment. Oui, ça peut s'abîmer. On n'a pas vérifié. On sait bien sûr le greffon est sur la bonne personne, il n'y a pas de problème. Mais on pourrait améliorer ça. Et donc la technique OCS est une technique qui permet la conservation du greffon et qui va être si vous voulez, in vitro, on va avoir la conservation du greffon grâce à une machine. Un petit peu comme un respirateur artificiel, puisque là... On recrée les conditions du corps. Exactement. Et là, si vous voulez, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'an dernier, donc, tout à fait fortuitement, les rencontres, nous, dans notre association, c'est l'amitié, c'est comment dirais-je, c'est les contacts. Et donc, on a un des fondateurs, j'allais dire, de l'association, qui malheureusement est décédé cette année, qui avait été traité dans un hôpital et qui avait décidé de faire un don. Et on a utilisé ce financement pour offrir des iPads. Un don financier. Oui, un don. Oui, il avait fait un don financier. Il avait fait un don financier. Grâce à ça, on a offert des iPads dans le service de pneumologie du professeur Martine Reynaud à l'hôpital Nord. Et ça a permis de créer du lien, si vous voulez, entre ces malades qui sont en attente de greffe, qui ont sur ces tablettes numériques
toutes les informations. Et là-bas, on a rencontré un service extraordinaire. Pour les Marseillais, très souvent, il y a certains Marseillais qui pensent que l'hôpital Nord, c'est un hôpital... il y a des services extraordinaires, vraiment. Et ce service de pneumologie, donc le service est associé au service de chirurgie thoracique du professeur Thomas. Et ce dernier nous dit, écoutez, moi actuellement, j'ai la technique OCS. Il nous explique donc la venue de cette machine, mais il dit, on est un petit peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à la financer. Et cette année, on est arrivé, grâce, et je vais vous expliquer comment, si vous me... Bien sûr. On est arrivé à faire entrer cette technique, à financer l'étude de départ, et ça, c'est quand même extraordinaire. Cette technique dont marche très bien la technique OCS aux États-Unis, elle a été commencée en Espagne et elle arrive en France. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec cette technique, je vous dis, c'est de pouvoir conserver les greffons. Et bien souvent, ce qui se passe en France, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent dans nos hôpitaux parce que tout est mutualisé et heureusement que ça l'est parce que ça permet de soigner tout le monde. Mais pour le financement, ça bloquait. Et donc, on a eu un petit peu de difficultés, mais grâce au Conseil général, à son président, Jean-Noël Guérini, grâce au docteur Amiel qui s'occupe de la santé, au docteur Laurence Chamsor, on a pu débloquer 80% de la somme. Et trouver, grâce à des investisseurs, des mécènes marseillais, on a trouvé 80 000 euros et donc 210 000 euros du Conseil général. Et grâce à ça, eh bien, la technique OCS arrive dans le service du professeur Thomas. Et, donc près de 300 000 euros rassemblés par les efforts de Maryse pour la vie. Oui, ça a été un petit peu un parcours du combattant, mais parce qu'on a eu des gens qui d'abord devaient nous financer, puis après... qui ont dit non, vous savez comment ça se passe. Et puis un jour, il y a le déclic. Et c'est là où il n'y a pas de politique qui compte dans le don d'organes, c'est chacun réagit un petit peu avec son cœur. Et grâce donc à toute cette coalition, on est arrivé donc à réunir cet argent. Voilà. Et du coup, c'est la première machine en France, c'est ça ? Alors oui, il y a l'hôpital, il y a aussi le service de Strasbourg, qui est très lié au service du professeur Pascal Thomas, qui est aussi sur l'aventure. Il y a un ou deux autres hôpitaux français, mais qui actuellement ne sont pas encore équipés. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on a eu cet argent, on ne pouvait pas le donner directement au service du professeur Thomas, il fallait passer par l'assistance publique, ce qui est tout à fait normal. Et habituellement, il y a des lenteurs voilà, malheureusement liées à ces organismes. Et là, grâce à la directrice de l'assistance publique de la PHM, on a eu un déblocage très rapide et en 2 mois, pratiquement, on a pu débloquer l'argent, ce qui a été vraiment important. Et donc, la machine est en marche déjà ? La machine, les premiers greffes, les premières greffes vont avoir lieu bientôt. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi on parle d'assistance publique, c'est que c'est elle qui va prendre le relais derrière du consommable. Parce que la machine, finalement, c'est le consommable que l'on paye. Et le coût est quand même très important pour chaque greffe. Mais ce système va permettre non seulement d'avoir des organes... Alors là, c'est sur le poumon. Le poumon, c'est le plus difficile à conserver. Parce que ce que vous disiez, il a besoin d'air et de sang. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment... On peut faire vivre quelqu'un pendant très longtemps avec un cœur artificiel ou avec une dialyse, si vous voulez, pour les reins. Mais par contre, le poumon, c'est déjà plus difficile. Là, on va pouvoir quantifier la qualité du greffon, d'après ce que nous disent donc ces grands, le professeur Thomas. Et en même temps, ça va permettre aussi de travailler dans de bonnes conditions. Et oui, c'est ça, parce qu'au-delà de ce laps de temps supplémentaire en maintenant en vie les organes, ce que vous avez dit tout à l'heure un peu rapidement justement, c'est que ça permet de greffer 2 jours. Voilà, de ne pas réveiller en catastrophe, ni de faire venir des gens de différentes villes, et puis parce qu'on a aussi nos limites sur le plan humain, et puis de prendre le temps... améliorer même les caractéristiques du greffon. C'est vraiment
traitement et vraiment le mettre exactement à la personne qu'il le faut. Et puis étudier un petit peu la compatibilité, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais un corps greffé est un corps qu'on affaiblit aussi pour que la greffe se passe bien. Donc c'est pas anodin comme intervention, vous en parlez tout à l'heure. Mais il y a tout un accompagnement, un suivi thérapeutique après qui est quand même lourd, quoi. Oui, alors... Même si on vit de mieux en mieux aujourd'hui. Bien sûr, mais dans un premier temps, c'est des visites qui sont récurrentes, mensuelles. Bon, c'est des médicaments qui sont pris à vie aussi, mais comme disent la plupart des greffés, c'est des petites choses à côté de la vie qu'ils avaient avant. De se retrouver, vous savez, quelqu'un qui est en dialyse 3 fois par semaine. C'est une vie, c'est compliqué, parce que ça veut dire on peut pas partir, ça veut dire que c'est très fatigant, ça veut dire que tous les 2 jours on est à l'hôpital à passer 4 heures à avoir son sang passé dans une machine, enfin c'est pas rien, quoi. Oui, puis c'est épuisant, au-delà du sang, en plus c'est épuisant, il paraît que vous êtes c'est épuisant, c'est physiquement, c'est habillement, j'allais dire, parce qu'on a des trucs dans des canules... Et on est complètement dépendant, en fait. Tout simplement, on n'a plus aucune indépendance parce que tout le planning se fait en fonction de cette dialyse. C'est très compliqué à vivre la dialyse, surtout qu'il y a des gens jeunes qui sont soumis à ça. Ce ne sont pas que des personnes âgées, quoi. Mais d'ailleurs, il y a un témoignage justement d'un jeune homme qui s'appelle Fabien, je me souviens de son prénom, tant son témoignage m'a touchée, sur un des sites justement où il a été greffé, lui il était dialysé, il avait les reins malades, et il raconte, donc il a attendu, puis jusqu'à un stade où il pensait que c'était terminé pour lui. Il était épuisé justement avec toutes ces dialyses-là. Et il raconte le moment où il a reçu donc ce coup de fil où on lui dit voilà, c'est bon, on va pouvoir te greffer, on a un greffon. Et des années après, il raconte cette histoire-là, il a une émotion, mais... comme une vraiment profonde qui lui remonte au visage, au cœur, tout ça, et il dit mais vous vous rendez compte le don ultime qu'on m'a fait, parce qu'en plus cet anonymat dans le don fait qu'en fait on sait pas à qui on donne, mais on le fait, on donne, et moi ça m'a ressuscité, quoi. C'est-à-dire que je recommence à voyager. Il y a des femmes qui disent qu'elles peuvent avoir des enfants aussi, ce qui n'était pas envisageable quand on est malade du cœur ou des reins comme ça. Donc vraiment, on invite nos auditeurs à aller plus loin, à aller voir votre site et les sites que vous recommandez qui sont très complets, qui répondent à toutes ces questions. Alors l'OCS, donc les démarrages, vous le disiez, à Marseille très cette bientôt, année. Il y avait un article cette semaine sur la Provence, d'ailleurs, une interview de Pascal Thomas. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, il faut le répéter, on a des équipes extraordinaires dans notre région. Voilà, on a un pôle pour le rein qui est vraiment fabuleux. Enfin, je veux dire, au niveau des greffes, on est vraiment, on a beaucoup de chance dans notre région. Alors, il y a un dossier de presse aussi qui est sorti là sur les nouvelles régulations dans le transport aérien sur le don d'organes. Donc, une compagnie mise à disposition de tous les CHU de France qui participent justement à la greffe et au don, qui donc se fédèrent pour pouvoir gagner en réactivité. Et l'OCS, en plus, vient complètement en complément de ces démarches-là. Et elle a été, si vous avez vu la photo sur le site, c'est une petite machine sur roulette et c'est fait pour passer dans les couloirs d'avion. D'ailleurs, ça a été exactement codifié, calibré pour cela. Donc tout est mis en œuvre justement pour que les choses se passent au mieux. Alors il y a un autre chiffre dans l'actualité qui est intéressant, qui dit qu'entre 2000 et 2011, on a un nombre de personnes prélevées qui a augmenté de plus de 60%. Donc on voit aussi que vraiment ça évolue, mais on n'est pas encore au bout, mais ça va dans le bon sens. Et qu'on a un nombre de personnes greffées qui a augmenté à peu près du même montant, de 54%. Et à côté de ça, on nous dit qu'on a un besoin de greffons qui ne cesse de croître. Pourquoi ? C'est la médecine qui progresse tellement que maintenant, du coup, ça devient une solution ? Je pense que c'est ça. Effectivement, pour en revenir à Pascal Thomas, lorsqu'on parlait du cas de notre ami Franck qui a été greffé, il disait, il y a quelques années, il serait décédé, quoi. C'était pas viable. Donc, la médecine a fait des progrès. Et du coup, il y a peut-être plus de demandes parce que, quelque part, on est plus apte, plus
rassurer aussi par le fait que les interventions se passent bien, parce que c'est vrai qu'avant, on ne savait pas, on allait se faire greffer, on ne savait pas si on en ressortirait. Aujourd'hui, c'est quand même très très bien fait et on s'y connaît un peu, quoi. Oui, c'est quasiment pas garanti, mais il y a un taux de réussite qui est quand même exponentiel Tout à fait. sur les greffes. Je crois que c'est plus de 80% des greffes qui marchent. Ça ne veut pas dire que le patient meurt dans les 20% des cas restants, mais en tout cas que la greffe, des fois, ne prend pas toujours. Il n'y a pas de rejet. Exactement. Donc, c'est un chiffre, c'est vrai, qui est remarquable. Donc, on a vraiment envie d'encourager encore votre association à continuer à soutenir les médecins qui sont dans ces démarches de progrès, parce que c'est vraiment formidable. On peut vous retrouver sur des événements tout au long de l'année. Donc, Aurélie, d'ailleurs, vous courez pour un certain nombre d'événements. On en a parlé, mais rapidement, au début d'émission, ce que vous faites le Marseille-Cassis. Oui, voilà, pendant le Marseille-Cassis, en fait, il y a un nombre croissant de coureurs qui portent le maillot jaune et bleu. Enfin, ça dépend des années. Oui, chaque année, on change, on crée un petit peu l'événement. Voilà, et donc il y a une espèce de marée humaine qui porte le maillot de Maryse pour la vie, et juste pour crier haut et fort que c'est important juste d'en parler. Voilà. Après, il y a aussi à Marseille une course féminine qui s'appelle la Marseillaise des femmes, qui a aussi son lot de coureuses. Voilà, engagées. En fait, voilà, engagées. L'idée, c'est juste d'en parler avec joie, dans le sens où on parle de vie et où on a envie de faire passer un message positif qui est juste ayez conscience, voilà, de la vie que ça peut engendrer. Et beaucoup d'entreprises, de plus en plus qui vous l'avez vu sur notre site, qui se rattachent donc à cet enjeu sociétal, si vous voulez, sachant que on a eu la chance, nous, de pouvoir avoir la reconnaissance d'intérêt général et donc de pouvoir faire une déductibilité des frais engagés par ces entreprises. Et c'est vrai qu'on a créé une petite bannière où sur le site de l'entreprise, la personne peut aller cliquer et être être redirigée sur le site de l'agence de la biomédecine pour l'information et pour avoir une carte d'honneur, pour avoir des livrets, ainsi de suite. Et ça, on le fait au niveau de certaines administrations, au niveau de l'URSSAF, au niveau notamment... Sans plaisanter un petit peu, justement, en préparant l'émission. Donc, quand on va à l'URSSAF, donc on attend peut-être pour être prélevé pour ses impôts, on a des informations sur le prélèvement du don d'organes. Dans les salles d'attente, il passe le petit film de l'agence de la biomédecine. Qui est très bien, on est arrivé à le faire passer. Et puis je vous dis, il y a plein d'entreprises qui nous rejoignent actuellement pour passer le message. Et puis certaines écoles, le collège d'ostéopathie à Marseille, enfin il y a plein de gens tous les jours qui nous disent mais c'est vrai, ce message il faut que je donne un coup de main pour le faire passer. Et plus on saura le faire passer, et plus l'information passera. Et j'espère qu'un jour on arrivera à avoir plus de pénurie, quoi. Voilà, plus de possibilités de prélèvement qui soient perdues, justement, faute d'information et de communication. Il faut dire que si les 30% de refus qu'on a étaient bons, enfin j'allais dire, on aurait une pénurie, mais qui serait déjà beaucoup moins importante, et qui serait très très faible, quoi. Et là, vraiment, il faut qu'on inverse les chiffres, quoi. Il faut vraiment qu'on les inverse. Et alors, on a vu durant cette émission dans les différents points de blocage, et c'est vrai qu'on invite les auditeurs aussi à aller sur votre site et à voir ce petit film, parce qu'il synthétise bien justement le message que vous voulez faire passer. C'est que parler du don d'organes, ce n'est pas parler de la mort, mais c'est parler de la vie, surtout, avant tout. Et d'ailleurs, il montre la mort, il la figure. Bon, c'est une étape importante, bien sûr, mais par exemple, ils prennent l'exemple de quelqu'un qui se ferait écraser par un éléphant. Et donc, si ça vous arrive, il faut quand même que vous soyez prêts, que vous en ayez parlé avant. Et c'est vrai que c'est détourné de façon relativisée, et surtout à se préparer, au cas où ça arriverait, et, pour qu'on ait le meilleur résultat. En tout cas, merci à vous deux. Il nous reste une petite minute. Je vais vous donner une baguette magique. Vous la voyez pas, mais elle est dans vos mains. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ? Aujourd'hui, je dirais, je fais disparaître Maryse pour la vie et toute la problématique qui va autour. Donc, et vous ? Oui, moi je le dis, je le dis chaque fois. Le jour où je suis plus président,
Il y en a d'autres qui viendront derrière moi, heureusement. Mais le jour où il y a plus, où Maryse pour la vie n'existe plus, ça veut dire qu'on n'a plus de pénurie, on a gagné. Et je suis persuadé que ce combat, on peut le gagner. C'est une priorité nationale. Vraiment, c'est quelque chose où ça n'engage, on a juste à donner son point de vue. On n'a pas à donner d'argent, on n'a rien à donner. On a juste à donner son point de vue. Donc si vous êtes prêt à recevoir, soyez prêt à donner, parlez-en autour de vous. Et de très très grosses économies si on avait des gens qui n'étaient pas en attente de greffe. Vraiment, sûr. On parle souvent de financement de la sécurité sociale, mais là, c'est des choses qu'on pourrait éviter simplement en se positionnant. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On invite donc nos auditeurs à aller sur le site de Maryse pour la vie, maryse-pourlavie.com pour retrouver l'ensemble de cette émission et puis pour vous retrouver aussi tous les deux. Bonne semaine à tous. Merci, au revoir. Jamais sans mon 4x4, jamais sans mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons.